Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune de ce dimanche 8 août 2021. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du lion, qui nous indique le message suivant: la confiance est la clé du succès. Ah, la confiance. Alors c'est intéressant parce que la nouvelle lune est en lion et on est en plein dans le signe du lion au niveau de l'astre solaire. Donc on a vraiment cette idée de travailler sur ses plus beaux atouts, de vraiment de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir avancer et évoluer sur notre chemin de vie. Parce que c'est un signe de feu, le lion, qui vit par passion, qui aime briller, qui aime se montrer sous ses meilleurs aspects. Et donc là, avec cette nouvelle lune, on a tout ça qui est renforcé. En plus, c'est la nouvelle lune, on commence un nouveau cycle lunaire. Donc, on en profite pour poser ses intentions de ce nouveau cycle lunaire. Donc, vous pouvez les noter, les écrire. Prenez un moment pour vous recentrer sur vous et pour voir quelles intentions vous voulez mettre en place. Tout ce qui est projet est favorisé pour sa mise en place durant cette nouvelle lune, pardon. Donc voilà, on a plein d'énergies comme ça, d'optimisme, mais aussi j'ai l'impression que c'est des énergies de travail, de pragmatisme. Le soleil est un astre masculin, donc on a cette énergie masculine. Donc on est vraiment dans le côté, l'aspect concret de sa vie. Je suis réaliste par rapport à ce que je réalise et je fais de mon mieux pour me réaliser. On va aller un peu plus loin, donc avec les oracles, comme d'habitude. Donc là, on a la sagesse des royaumes cachés. Et là, on a l'oracle des rebelles sacrés. Ensuite, comme d'habitude, on a le petit Mademoiselle Lenormand. On finit par une carte, les ports de l'intuition. Et le petit oracle des couleurs. Allez, on commence. Le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient, d'accord. Et on a la reine des glaces, idée conservée, inaction, avoir droit. Alors c'est intéressant parce que dans l'oracle, on est dans cet oracle, on est vraiment en opposition avec cette énergie d'union. Et donc ce qui est intéressant dans le duel des dragons, il y a le mot duel. Donc on a cette notion de conflit intérieur. Entre vos aspirations profondes et l'aspect réel de votre vie, êtes-vous en phase? Est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitez réellement au fond de vous? J'ai tendance à dire non. Donc pour certains, bien sûr, ça reste des énergies générales, mais à une forme comme ça de travailler ou retravailler sur son alignement pour être en phase entre son incarnation sur Terre, donc l'aspect réel de sa vie, et ses aspirations profondes. Avec la reine des glaces, idée conservée, inaction, il y a quelque chose au fond de vous qui est peut-être endormi, qui souhaite se réveiller, mais peut-être que vous n'en prenez pas conscience ou que vous ne voulez pas le voir. Il y a une forme peut-être de déni pour certains d'entre vous durant cette nouvelle lune. En tout cas, il y a une situation figée, il y a peut-être un blocage, peut-être un blocage d'une situation, blocage d'une relation. Il y a quelque chose qui est comme paralysé, ou c'est peut-être vous qui êtes paralysé par rapport à vos projets, vos aspirations profondes, et c'est comme si vous vous sentez coincé, que vous n'arrivez pas à les mettre en place, d'accord? Donc il y a peut-être un travail pour retrouver avec les deux dragons qui me font penser au yin et au yang, que tout n'est pas parfait, que tout ne se réalise pas comme on le souhaiterait. Il y a une forme d'adaptabilité à avoir par rapport à l'aspect concret de sa vie, c'est-à-dire d'ajuster ou de réajuster si on veut mettre en place un projet ou régulariser une situation ou un conflit relationnel. Et pour cela, peut-être également, puisqu'on a la chouette, faire un travail d'introspection, prendre le temps aussi de se recentrer sur sa respiration pour ne pas agir maladroitement, pour agir avec le plus de justesse possible en fonction des données que vous avez dans votre vie.
Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Donc il y a vraiment à laisser partir quelque chose. J'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose et qu'il faut laisser, il faut laisser partir. Et connexion consciente et être conscient de sa vie, accepter son incarnation sur Terre. C'est-à-dire que là, vraiment, peut-être que vous vous accrochez à des habitudes stériles qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Hein. Le poisson, il glisse dans les mains, il ne tient pas. Hein. Il faut avoir conscience justement que la vie est en perpétuel mouvement, qu'on a beau essayer de poser des cadres, eh bien ces cadres peuvent être déstructurés, alors dans certains cas, mais... c'est-à-dire avoir conscience que même si on travaille sur son fort intérieur, sur sa stabilité intérieure, sur sa stabilité de vie, il faut sans cesse réajuster. Alors parfois c'est facile et d'autres fois c'est moins facile. Ce sont des cycles de vie, on repart sur un cycle lunaire, donc on essaie de faire peau neuve hein, quelque part durant ce nouveau cycle lunaire justement pour poser des intentions en toute conscience hein, parce qu'avec cette connexion consciente, j'ai la sensation que voilà, la femme elle tourne le dos, elle regarde pas les choses en face, on voit l'autre qui a les yeux fermés. Donc regardez les choses en face avec réalisme, avec cette énergie du lion, hein, où vraiment il faut être clairvoyant et pragmatique par rapport à sa situation, donc en fonction de votre problématique donnée, pour pouvoir commencer ce cycle lunaire, je dirais, sur un terrain neutre, voyez où je veux en venir, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais vraiment commencer sur un terrain neutre et de ne pas être euh, comment dire, influencé par des énergies limitantes, pas des énergies, mais des pensées limitantes, des croyances limitantes ou des choses en lesquelles vous avez cru par le passé et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc il y a une forme aussi d'avoir un regard neuf par rapport à vous-même ou la situation de votre vie pour vous permettre justement de poser quelque part des nouvelles bases tout en sachant qu'il faut toujours ajuster, réajuster ces bases pour pouvoir avancer et évoluer. Avec le Lenormand, en première carte, nous avons l'ours. Je vais retourner toutes les cartes. Hein. Nous avons l'homme, nous avons le chien, nous avons la tour, le choix, le chemin, et nous avons la clé. Bon, on termine par la clé. Donc c'est intéressant. Par contre, on a deux cartes très fortes hein, avec l'ours et l'homme. En plus, ils se regardent. On a cette énergie masculine qui ressort, mais de manière renforcée. Et l'ours, c'est quelqu'un de fort, de courageux, pas qui campe sur ses positions, mais qui sait où il va et qui est très pragmatique par rapport à la situation donnée. Et on retrouve cette énergie-là chez l'homme. Alors là, on a le côté plutôt humain, mais en plus, il se regarde face à face. Donc, il y a peut-être une forme de dualité, effectivement, entre ce que vous pouvez faire et les limitations de votre vie humaine. Donc il y a cette notion-là, et bien par rapport à cette carte de connexion consciente où on regarde en face les choses et on voit en fonction. Alors parfois c'est des choix, ça peut vous paraître compliqué, vous dire mais je prends cet exemple-là, mais financièrement je suis limitée, je n'ai pas de solution, je ne peux pas agir dans le sens que je souhaite. Hein. Vous pouvez vous dire cela, hein, parce que je l'ai déjà entendu. Cependant, avec les énergies, on a là, si on regarde les choses en face, et même si la solution, vous ne la trouvez pas de suite, on finit par la clé. Donc là, il y en a une, peut-être qu'une, peut-être deux, voire trois. Là, c'est à vous de voir les choses en face et d'étudier toutes les possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la tour et le chien qui représente l'ami fidèle. La tour, ça me parle peut-être, là, dans ce cas-là, peut-être d'isolement ou justement d'enfermement où on a la sensation qu'il n'y a pas de solution. Or, on a le chien qui est là. Et là, peut-être que justement, il y a peut-être une personne qui peut vous aider, quelqu'un de confiance, donc ça peut être un ou une amie, votre partenaire de vie, ou quelqu'un qui professionnellement peut vous aider également, une personne de confiance. Ça peut me parler de quelqu'un qui a une expérience professionnelle, qui a une connaissance, alors si ça concerne le domaine professionnel, hein, mais qui a une connaissance, on va dire, du dossier ou dans son secteur d'activité, je veux dire une connaissance,
qui a une bonne expérience, on va dire, dans ce secteur-là, et à qui vous pouvez demander de l'aide, vous voyez, ou avec qui vous pouvez en discuter, ou qui peut vous proposer des solutions. Parce que là, on a le chemin. Donc moi, j'ai l'impression que on retrouve cette dualité, peut-être ce conflit intérieur, c'est quel chemin je dois prendre, je ne sais pas, j'y vois pas plus clair. Or là, il faut oser peut-être quelque part vous ouvrir aux autres, alors aux autres ou à l'autre, donc de discuter, de ne pas garder tout cela en vous justement parce que là pour le coup j'ai pas l'impression que la solution est à l'intérieur de vous. Justement là il faut oser en parler parce que c'est sur le côté concret. Bien souvent je dis la solution est en nous, mais là comme on est dans des énergies très pragmatiques, très concrètes, je pense que là il est intéressant de parler, d'en parler en tout cas avec des personnes soit qui connaissent le sujet, qui ont une expérience dans le domaine, une personne de confiance qui peut vous apporter un regard neuf justement et peut-être éventuellement vous permettre de trouver la solution, de trouver une porte de sortie. D'accord. Donc on est dans des énergies comme ça, très réalistes en fait, hein. Donc soyez réalistes lors de cette nouvelle lune, soyez conscients des actions que vous allez mettre en place et n'hésitez pas à solliciter une tierce personne ou vous renseigner auprès d'autorités compétentes, hein, si j'ose dire, si je peux m'exprimer ainsi, pour vous permettre d'effectuer le choix juste, le choix le plus judicieux pour vous et vous permettre d'avancer, soit de débloquer une situation et de ne plus être dans ce conflit intérieur. Vous n'êtes pas seul. Alors vous pouvez également demander de l'aide à vos guides, vos anges gardiens, bien entendu, hein. Mais comme on est dans des énergies comme ça très pragmatiques, je pense que là il est important d'en discuter avec des personnes en chair et en os. Allez, on fait la synthèse avec la carte porte de l'intuition et nous avons la place. Et comme par hasard, on voit un arbre très ancré. Alors ça peut me parler d'ancrage, hein. Soyez très ancrés durant cette nouvelle lune. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, et on arrête avec cette dualité. Donc, effectivement, on travaille sur son ancrage, on est réaliste sur sa situation, sur sa problématique, on pose ses nouvelles intentions avec réalisme et on n'hésite pas à solliciter de l'aide avec des personnes ou des administrations compétentes pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. On finit par un petit conseil au mantra avec le petit oracle des couleurs, sable, thé. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Alors, je souris parce que sable, j'ai lu une citation justement que on a beau construire, avoir une construction solide sur du sable, le sable est toujours en mouvement. Donc, essayez comment dirais-je, de trouver une solidité à travers la mouvance du sable. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, il faudrait que je trouve la citation juste, mais voilà. Et j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. C'est-à-dire que Dieu, là on a encore cette énergie masculine, donc honorez votre énergie masculine, votre polarité masculine, pardon, pour vous permettre justement de vous adapter réellement, concrètement et de ne pas être dans une forme d'illusion, de croire que les choses vont s'arranger tout seul. Non, non, c'est vous qui devez faire en sorte que les choses s'arrangent ou s'améliorent ou que vous puissiez avancer, évoluer ou débloquer une situation. Donc voilà pour ces énergies de cette nouvelle lune qui nous demande quand même un certain travail. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!